l'amour qui fait grandir. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie. Pour ce temps de notre terre, rayonnant de son esprit. Avec la mondialisation, facilitée par les moyens de communication et de déplacement, il est coutume de dire que notre planète est devenue un village. Les frontières semblent comme avoir été balayées. Ce qui se passe à l'autre bout du monde est immédiatement répercuté et il suffit de marcher dans les rues de Rennes pour y croiser des femmes et des hommes venus de tous les continents. Cette rencontre des personnes et des cultures semble donc comme avoir aboli les frontières, source d'enrichissement et d'ouverture pour certains, source d'inquiétude, voire de renfermement sur soi pour d'autres. Il est vrai que si la diversité des histoires et des cultures doit s'effacer, tout risque d'être uniformisé, ne serait-ce que dans le langage ou dans la manière de s'habiller, ce qui pourrait donner l'envie de faire l'éloge des frontières. Devoir attendre à une douane avant de franchir la frontière d'un autre pays, même en Europe, j'en ai fait l'expérience, permettait autrefois de mieux saisir l'originalité du pays qui nous ouvrait ses portes. Mais la parole de Dieu de ce dimanche vient nous rappeler qu'il y a une réalité qu'aucune frontière ne peut empêcher de gagner les cœurs et les consciences. C'est l'amour. L'épisode de la rencontre entre Pierre et Corneille, centurion de l'armée romaine, que nous relate le livre des Actes des Apôtres, vient nous rappeler que l'Esprit Saint ne connaît pas les frontières. En effet, la première lecture de ce jour ne nous donne qu'un petit extrait de l'histoire de Corneille. Il est dit, au début du chapitre 10, que Corneille, je cite, « dans sa piété et sa crainte de Dieu, comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. » Et c'est dans une vision qu'il reçoit du Seigneur l'ordre de faire chercher Pierre, qui lui-même avait reçu un message de Dieu pour lui révéler que ce que Dieu a rendu pur, il n'a pas, lui, à le déclarer impur. Pierre va donc chez Corneille et entre chez lui, ce que tout bon juif ne devait pas faire. Comme Jésus, qui fréquentait tout homme au cœur ouvert, Pierre n'hésite pas à se rendre chez un païen, mais il n'aime pas le voir se jeter à ses pieds. Lorsqu'il lui demande de se relever, il utilise un mot qui est le même que celui de la résurrection. « Lève-toi ». Et Pierre veut commencer un discours pour expliquer son geste et aussi son audace de rencontrer un païen. Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Et il est alors interrompu par l'Esprit Saint lui-même. La traduction que nous avons entendue dit que l'Esprit descendit sur son auditoire. Mais le texte grec est beaucoup plus fort. L'Esprit tomba sur cet auditoire. Cette soudaineté est encore amplifiée par l'extase. C'est le terme grec plutôt que stupeur qui s'empare des croyants juifs. Avant même son baptême,
Corneille a reçu le don de l'Esprit. Et à cela, il n'y a qu'une raison. L'amour de Dieu nous devance toujours et il est un appel à venir vers la vie. Souvent, le pape François nous rappelle que nous n'avons pas à dresser des douanes dans l'accueil de celles et de ceux qui s'adressent à l'Église. Et dans sa récente exhortation, « Soyez dans la joie et l'allégresse », il nous demande, en nous tutoyant, ce qui est nouveau dans un texte pontifical, permet que tout soit ouvert à Dieu. Et cette invitation du pape est au cœur même du message évangélique. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Son amour est pour nous tous. Et cela me rappelle une histoire inscrite dans les récits sur la vie des pères du désert, rapportés par la tradition ancienne des moines d'Égypte. On raconte que le diable, déguisé en pauvre, vient frapper à la porte d'un monastère pour tenter les frères. Il frappe, pas de réponse. Il frappe à nouveau, sans plus de succès. Il frappe, il appelle, il insiste. Derrière la porte arrive enfin une réponse. « Que veux-tu » ? « Je suis un pauvre, dit le diable. J'ai besoin de votre aide. » On lui répond, « Laisse-nous, nous sommes en train de prier. » Alors, le diable se réjouit. « Inutile d'entrer, remarque-t-il, je suis déjà à l'intérieur. » Oui, le diable se cache à l'intérieur de toute enceinte dont la porte est solidement close. Le discours et les actes de Jésus ne disent pas autre chose. Dans le testament spirituel qu'il livre à ses disciples, qu'il appelle du plus beau nom qui soit, amis, il leur révèle que le commandement de l'amour est la seule loi de Dieu. Et pourquoi cela ? Parce que l'amour permet de dépasser la crainte que l'autre ne peut manquer de susciter en nous. Rencontrer en vérité, c'est toujours un risque, mais sans ce risque, il n'y a pas de vie. C'est vrai de tout amour, de toute amitié. Lorsque se construit un couple, les fiancés en font l'expérience. L'amour-fusion est la négation même de l'amour, car au fond, je ne cherche que moi-même. Dans le vis-à-vis de l'amour, il faut qu'il y ait distance, respect de l'altérité de l'autre, avec ce critère qui doit toujours en être le ressort, permettre de dire à l'autre « Je veux que tu sois pleinement toi ». Et pour y arriver, il faut tout le chemin de la vie, tout le combat de la vie. C'est vrai, l'autre n'est pas toujours aimable. Aussi, faut-il toujours nous rappeler, nous qui voulons être chrétiens, que l'unique commandement de l'amour est à double face, vers Dieu et vers l'homme. Mais l'amour du prochain n'est pas une simple répétition de l'amour de Dieu. Je ne peux aimer le prochain que pour lui-même. Et pour y parvenir, je dois me convaincre que Dieu l'a aimé avant moi. C'est dans l'amour de Dieu pour l'homme que je peux trouver le fondement du mien. Saint Augustin nous l'a rappelé avec force. Lorsque nous donnons du pain à celui qui a faim, il ne faudrait jamais oublier qu'il vaudrait mieux que nul n'ait faim. Et il ajoute,
souhaite qu'il soit ton égal, pour que vous vous trouviez tous deux en dépendance de celui auquel on ne peut rien donner, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est le sens profond de chaque sacrement. Comment ne pas y être sensible lors du baptême d'un petit enfant? Il ne demande rien par lui-même. Ce sont ses parents qui le font. Ils laissent de la place à côté de leur amour, à l'amour de Dieu pour toute créature. Cet amour, l'Église veut le manifester d'une manière particulière aux personnes que l'âge ou la maladie rendent plus fragiles, en leur proposant le sacrement des malades, comme nous allons le faire tout à l'heure au cours de la messe à la cathédrale. La prévenance de Dieu est toujours pour les plus faibles. Ne mettons jamais d'obstacle à cet empressement de l'amour de Dieu. Amen.